Bachira, le garçon qui a grandi avec un monstre dans la tête et qui a décidé de le nourrir plutôt que de le fuir. Attention spoiler. Dès son arrivée au Blue Lock, Bachira est un électron libre. Il joue pour s'amuser, pour vibrer, pour trouver des partenaires capables de danser avec lui. Mais derrière ses sourires, il porte une peur enfouie, celle de finir seul, incompris et isolé. Alors il crée son monstre intérieur, un compagnon imaginaire qui guide chacun de ses dribbles. Dès la première sélection, il mise tout sur son instinct. Un dribble, une inspiration, rien n'est écrit. Mais à force de défier les autres, il comprend qu'il peut aller plus loin. Quand il affronte Isaac Guérine, il franchit un nouveau palier. Ses dribbles passent d'un jeu d'enfant à une chorégraphie létale. C'est la naissance de la transe du monstre. Pendant la Neo Egoist League, il rejoint le FC Barça de Lavigno et il apprend à fusionner son monstre et la Jenga, un football fluide, créatif, basé sur le plaisir et la spontanéité. Fini le Bachira qui dribble sans réfléchir. Aujourd'hui, il sait quand casser le rythme et quand accélérer. Son style, une alchimie unique, des dribbles contrôlés, maîtrisés et imprévisibles. Et une projection vers l'avant qui fait mal. Mais surtout, il n'a plus peur de jouer seul, il n'a plus peur de choisir. Maintenant, Bachira est plus qu'un dribbleur. C'est un attaquant total, capable d'entrer en flow, de lire le jeu, de créer une ouverture n'importe où et d'être à la finition. Son bilan NEL est exemplaire. Mais même avec toute cette liberté, une question reste en suspens. Est-ce que son football restera un art qu'on ne peut pas lire, ou est-ce que la compétition et le besoin de gagner finira par le rendre prévisible? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.